Le Moyen Âge. Les métiers ont commencé à être réglementés à cette époque. Bon, ce n'était pas parfait, mais au moins un règlement était clair. Les employeurs ne pouvaient faire travailler leurs employés qu'à la lumière du jour, puisqu'on voyait mieux et que cela diminuait les risques d'incendie. Bien entendu, certains ne respectèrent pas cette loi toute simple et des ouvriers travaillèrent à la noirceur, à la lueur des torches et des chandelles. Ils travaillaient donc dans le noir, au noir. De plus, le mot noir de l'expression représente aussi qu'il est préférable de faire les activités illégales dans un endroit obscur plutôt qu'à la pleine lumière. Vous en parlerez aux nombreux brigands parcourant routes et campagnes au Moyen Âge. C'est d'ailleurs la principale raison pourquoi les aubergistes, méfiants, demandaient aux nouveaux venus de dire leur nom, leur titre et parfois même leurs compétences. Si ce ne semblait pas très correct, soit catholique ou aristocratique, ils pouvaient très bien refuser le voyageur, qui était alors obligé de passer la nuit dehors ou dans l'écurie. À ce moment, cette personne avait réellement un nom à coucher dehors. D'ailleurs, pour ceux qui réussissaient à franchir la porte, c'était encore qui tu étais et même ta tenue vestimentaire qui définissait dans quelle beauté et quel confort tu mériterais de passer la nuit. En même temps, imaginez si une personne de haut rang venait leur rendre visite pour X raisons. Une personne à qui l'on fait la révérence méritait qu'on prenne bien soin de lui. Parlant de révérence, pourquoi est-ce qu'on la tire? Au 12e siècle, la révérence démontre le respect. Au 14e siècle, c'est justement un salut réservé aux personnes de classe supérieure ainsi que la manière de prendre congé de ces personnes. Pour faire la révérence, il faut tirer, amener le pied vers l'arrière et ainsi pouvoir s'en aller, salutation qu'on en fait de nos jours, même si on ne la fait plus réellement. Par contre, il y a une chose que l'on fait et dit toujours de nos jours. Porter un toast. Ce geste de boire à la santé remonte à l'Antiquité. Les Grecs le font pour saluer l'arrivée d'un ami et les Romains pour célébrer une personne en buvant le nombre de fois qu'il y avait de lettres dans son nom. Par la suite, on retrouve la toastée en ancien français. C'est une tranche de pain grillé qui est déposée au fond d'un verre de vin. La personne fêtée buvait en dernier et avait l'honneur et le privilège de manger le pain trempé. Miam. Voilà donc les origines des expressions travailler au noir, avoir un nom à coucher dehors, tirer sa révérence et porter un toast.